Bonjour, bien-aimés. Excusez-nous pour ces désagréments techniques. Nous avons été confrontés, bien-aimés, à un souci technique et nous avons basculé sur Facebook. Merci pour tous nos bien-aimés qui vont de nouveau se reconnecter. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ceux qui vont se joindre à nous en cours du programme. Que le Seigneur se souvienne de vous et vous fasse beaucoup de bien. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous demandons régulièrement de beaucoup prier pour nous, de prier véritablement pour nous, parce que on est encore confronté à une oppression qui ne veut pas que nous puissions accomplir la volonté de Dieu comme il se doit. N'oublie pas le prix du calvaire. Tout ça, tout ce que nous sommes en train de voir avec vous là, c'est le prix du calvaire. À travers le prix du calvaire, bien-aimé, il y a l'opposition, il y a les Sanballat, il y a le Tobija, il y a tous ces ennemis-là de la croix qui ne voudront jamais que les choses de l'Éternel se fassent avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup de joie. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, nous voyons que Pierre, après le calvaire, il ne comprenait rien, il était dans l'impasse totale et il avait décidé de faire autre chose. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous lire Luc 24, verset 12, qui nous dit ceci. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui. Écoutez très bien. Puis il s'en alla chez lui. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ok? Et lorsque nous lisons Luc 24, verset 13, et le suivant, la Bible nous dit, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Ça, c'est le verset 13 à 14. Donc, bien aimé, après le calvaire, Pierre s'en alla chez lui. C'est-à-dire, il avait quitté le groupe. Il est allé chez lui. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi 2 disciples, Cléopas et un autre, qui étaient parmi les 70, qui eux aussi ont quitté Jérusalem, alors que le Seigneur leur avait demandé de ne point quitter Jérusalem. Eux, ils avaient quitté Jérusalem. Chacun rentrait chez lui. Et ce que nous venons de lire, Jean 21, verset 3, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pécher. » Vous voyez, bien-aimés, il se passe beaucoup de choses lorsque nous nous éloignons du lieu de notre bénédiction, du lieu du calvaire. Ne t'éloigne pas précipitamment du lieu du calvaire. Plus tu t'éloignes, plus tu vas t'exposer. Tu vas de nouveau t'exposer. Plus tu t'éloignes, plus tu vas de nouveau te conformer, bien-aimé, aux choses de ce monde. Plus tu t'éloignes du lieu du calvaire, plus tu vas retourner à ce que tu avais déjà vomi. Le lieu du calvaire, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré les peines, c'est un endroit, bien-aimé, un lieu où nous nous sentons protégés par le Maître. La protection de Dieu est sur nous. Les regards de Dieu sont posés sur nous. À Golgotha, donc sur le lieu du calvaire, bien-aimé, ne regardons pas simplement la couronne d'épines sur la tête de Christ ou bien les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds.
À Golgotha, nous devons comprendre les bienfaits de l'Éternel en notre faveur. Alléluia. Nous bénissons son nom bien-aimé. Pierre, les vaillants Pierre, les leaders, est retourné bien-aimé à ses vieilles habitudes, à ses anciennes habitudes. Loin du lieu du calvaire, Pierre retournant à la pêche des poissons, alors que le Seigneur l'avait déjà délivré de ces choses. Le Seigneur lui avait dit, suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais à cause des douleurs et souffrances, il est retourné, bien-aimé, à la pêche de poissons. Frères et sœurs, lorsque tu négliges le lieu du calvaire, lorsque le lieu du calvaire devient pour toi un calvaire, à ce moment-là, tu vas retourner, bien-aimé, à la pêche de poissons, à tes anciennes habitudes. On ne va plus te reconnaître. On t'appelle frère. Tu deviendras pire qu'un païen. Tu deviendras pire qu'un sorcier. Tu deviendras pire, bien-aimé, qu'un traître. Parce que loin des lieux du calvaire, tu es exposé. Tu n'as pas du tout, bien-aimé, alléluia, la sécurité des anges. Pourquoi? Parce que tu as quitté avec précipitation les lieux, alléluia, du calvaire. Loin du lieu du calvaire, Pierre était nu, nous dit la Bible, dans sa barque. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la couverture spirituelle sur lui. Lorsqu'on s'éloigne du lieu du calvaire, la protection divine, bien-aimé, la sécurité divine est ôtée de dessus nous. Nous sommes exposés, nous sommes, bien-aimés, vulnérables par le plus petit péché qui puisse exister. Nous serons la première victime. Loin du calvaire, bien-aimé, nous sommes exposés. Loin du calvaire, nous sommes dénudés. Loin du calvaire, il n'y a pas la protection divine sur nous. Regardez cet homme, Pierre. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a participé et a assisté, bien-aimé, au miracle de la multiplication de 5 pains et de 2 poissons. Pierre a assisté à la résurrection de beaucoup de gens auprès de Christ. Pierre a participé à la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Pierre a vécu, bien-aimé, comment on le dit là, il a participé au repas du Seigneur. Pierre. Mais c'est le même Pierre, troublé. Peut-être tu es aussi troublé là où tu es. Tu te dis, j'ai beaucoup prié le Seigneur, j'ai espéré, j'ai cru que, j'ai pensé que, je me disais. Mais tu vois les années passer, tu vois les temps passer, s'écouler, mais tu ne vois rien, tu ne palpes rien. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et tu vas chercher des solutions ailleurs. Tu vas chercher des solutions dans ta vie passée. Tu vas chercher des choses, bien-aimées, qui ne glorifient plus le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas supporté. Supporte encore un peu de temps. Pierre, non, l'apôtre Paul, en train de dire à Timothée, son fils dans la foi, combat le bon combat de la foi. Supporte encore les supplices pour ce maître pour lequel je suis en prison. Supporte. Bien-aimé, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix, mais il a ajouté en nous disant, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Que des chrétiens qui cherchent la vie chrétienne facile, la vie chrétienne facile, la vie chrétienne facile. Nous voulons les prédications qui nous font du bien. Nous voulons entendre et recevoir des prophéties qui nous ouvrent des portes, des prophéties qui font que nous puissions atteindre, alléluia, les objectifs tant recherchés par nous-mêmes. Non, bien-aimés, nous voyons que loin du lieu du calvaire, Pierre influença les autres disciples à aller pêcher avec lui. Lui qui était le leader. C'est-à-dire, bien-aimé, qu'il a fait déserter toute une équipe de disciples par rapport à leur vie de prière. Il les a fait chômer.
il les a menés loin, loin du lieu de leur bénédiction. C'est-à-dire que la chambre haute était restée vide à cause de Pierre. Parce que Pierre s'était éloigné avec précipitation du lieu du calvaire. Ne t'éloigne pas du lieu du calvaire, ma sœur, mon frère. Ne t'éloigne pas. Jésus est digne d'être loué et adoré. Tu ne loues plus le Dieu, tu ne sers plus Jésus-Christ moribond sur la croix, misérable. La Bible nous dit qu'il est ressuscité, glorifié, avec un corps glorifié, avec un corps plein d'éclat. Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est plus le Jésus qui pleurait sur la croix. Ce n'est plus le Jésus-Christ sur lequel on crachait. Ce n'est plus le Jésus-Christ qui portait la couronne d'épines avec les clous dans le main, le clou dans le pied, avec un côté percé. Ce n'est plus ce Jésus-là. Il est aujourd'hui le Jésus glorifié. Ne le sers pas avec apitoiement, ne le sers pas avec crainte, avec peur. Il est ressuscité. Réjouis-toi que ton Seigneur est ressuscité. Mais tu dois comprendre la leçon du calvaire. Un chrétien, c'est celui qui passe par le calvaire. Il n'y a jamais eu, bien-aimé, dans la Bible, même nos patriarches, même les apôtres, il n'y a jamais eu ceux qui ont fait des exploits avec le Seigneur sans avoir passé, bien-aimés, par des moments difficiles. Ils ont connu, bien-aimés, l'humiliation, ils ont connu les coups de fouet, ils ont connu la prison, ils ont connu la faim, ils ont connu la nudité, ils ont été trahis, on les a flagellés, on les a frappés, on les a interdits de parler du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ils ont connu des problèmes sérieux. Donc, vous et moi aussi, nous sommes exposés à tous ces problèmes parce que Satan, un ennemi vaincu par le Seigneur, ne s'avoue pas vaincu. Il ne s'avoue pas vaincu. Il fait peur comme le cadavre d'un serpent, d'un lion. Mais Dieu les a déjà dépossédés. Jésus lui a dépossédé. Il a dépouillé. Il a dégradé. Il n'a plus rien contre nous. Nous avons peur pour rien, seulement à cause des problèmes. Et la Bible de nous dire aussi, bien aimé, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Oui. Pierre s'est retrouvé, bien aimé, faisant ce que je viens de vous dire là. Et nous pouvons lire toujours le même Pierre avant que Christ n'aille à la croix. Qu'est-ce que Pierre disait? Dans Marc 10, verset 28 à 31. Pierre, ah là là, nous vivons une période, bien aimée, de chrétiens qui ressemble beaucoup à Pierre, moi en premier. Nous aimons le Seigneur, nous aimons l'écouter, nous aimons le suivre, mais lorsque les problèmes surgissent, notre langage change. Notre langage change. Alors, écoutons ce que Pierre était en train de demander au Seigneur dans Marc 10, verset 28 à 31. La question de Pierre à Jésus, c'est-à-dire sa préoccupation après avoir tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Écoutez très bien, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Frères et sœurs, nous relevons ici la pensée de persécution. Donc un chrétien
celui qui aime le Seigneur, celui qui veut marcher pieusement, celui qui craint Dieu, celui qui lui demeure fidèle, c'est quelqu'un qui sera persécuté dans ce monde par les puissances des ténèbres et par tous ceux qui sont à la solde du diable, des humains, mais qui sont à la solde du diable vont persécuter de telles personnes. Alors, bien-aimé, ne t'éloigne pas avec précipitation. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir les supplices, les souffrances pour lesquelles tu n'es pas la cause. Glorifie le Seigneur par rapport à ça. Et laisse la vie de Jésus-Christ couler en toi. Ne te précipite pas. Il a posé la question. Nous avons tout quitté, nous avons tout laissé, le commerce et consorts. Tu nous as demandé de te suivre. Et voici que je te suis, nous marchons avec toi. Et nous ne comprenons pas maintenant que tu veux partir. Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Frère, quelles sont tes motivations en servant le Seigneur? Quelles sont tes motivations? Manger du pain, boire, t'habiller, rouler carrosse, une maison, un séjour, un mariage, des enfants, avoir une grande église. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations? On a tout abandonné et tu continues à regretter. J'ai un diplôme, si j'avais travaillé, j'aurais beaucoup d'argent. Maintenant que je suis pasteur, les gens m'ont humilié, les gens m'ont ignoré, je n'ai plus rien, je suis un moins que rien, je n'ai aucune valeur. Alléluia, oh Seigneur, j'aurais bien voulu travailler, faire mes affaires, je serais toujours chrétien, hein, mais j'aurais mes affaires, hein, ainsi de suite. Le Seigneur répond directement à Pierre. Il dit, il n'y a personne qui, ayant quitté pour moi ces choses de valeur, que ce soit père, mère, frère, sœur, terre, ne reçoivent dans ce siècle-ci au centuple de ce qu'il a abandonné pour moi et dans l'au-delà la vie éternelle. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as quitté pour gagner Christ et qui te fait regretter aujourd'hui? Le Seigneur te dit, si tu regrettes, c'est que la chose a plus de valeur que le Seigneur. Ça devient pour toi une idole. Tu t'es éloigné du lieu du calvaire. Le lieu du calvaire, c'est le lieu où nos yeux sont fixés sur le Maître, sur Jésus-Christ, sur le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le lieu du calvaire, c'est un lieu où nous nous appuyons rien que sur lui. Les diplômes, il y a ceux qui partout disent, j'ai abandonné mon bon travail, le travail que j'avais, qui me procurait beaucoup d'argent pour servir Dieu, et depuis que je le sers, maintenant, je suis moins que rien, ça fait 10, 15 ans, dans mon compte bancaire, je n'ai même pas 1000 €, moi qui avais des milliers quand j'ai travaillé, tu es en train de regretter ce milieu-là, bien-aimé. Sache que si tu t'éloignes du lieu du calvaire, toutes ces choses-là vont te récupérer. La preuve, Pierre a été récupéré par la pêche. Mais nous voyons qu'il n'avait plus du succès dans cette pêche-là. Son succès était dans la pêche que Dieu lui avait déjà réservée plutôt, pour gagner les âmes. Pour pêcher les âmes. Il est devenu le pêcheur des âmes. Là, bien aimé, nous voyons qu'à la Pentecôte, il a pêché 3000 personnes. Vous voyez, vous pouvez, bien aimé, retourner dans vos vieilles habitudes. Mais pour avoir connu Christ, vous n'aurez plus le même succès. Vous n'aurez plus le même privilège.
vous n'aurez plus les mêmes avantages. Parce que les vrais privilèges et avantages, vous l'avez entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. N'oublie pas le prix du calvaire. Premier point, ne t'éloigne pas précipitamment du lieu du calvaire. Ne fuis pas, ne fuis pas, ne fuis pas. Si l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, à 3 mois, à 5 mois, l'enfant veut se précipiter pour sortir parce qu'il n'en peut plus, il se sent emprisonné là-bas. S'il sort, bien aimé, il ne va pas survivre. Il va précipiter sa mort. Mais l'enfant doit obéir tous ces aléas dans le ventre de sa mère jusqu'à totaliser les 9 mois. Et à ce moment-là, et le corps de la maman, et son propre corps, et la nature disent, maintenant c'est le moment, tu dois sortir. Frères et sœurs, ne nous préoccupons pas des choses qu'on a abandonnées pour suivre Christ. N'oublie pas le prix du calvaire. Jésus-Christ a abandonné momentanément sa gloire, son trône. Il a abandonné cela momentanément pour venir dans ce monde, pour toi, pour moi. La Bible nous le dit, bien-aimé. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Nous faisons des calculs que pour nous-mêmes, pour nos avantages, nous voulons et désirons que nous soyons à l'aise. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu seras à l'aise. Et particulièrement la vie des disciples. Les disciples ne seront jamais à l'aise. C'est des hommes et des femmes qui seront combattus jusqu'à leur dernier souffle. Dieu nous donnera de temps en temps de souffler. Mais l'ennemi ne nous laissera pas ce temps-là. Pierre est retourné à la pêche. Les 2 disciples sont retournés où? À Emmaüs. Les autres ont fui, on n'en parlait même pas. D'autres ont suivi même Pierre. Il dit, mais Pierre, comme toi tu étais le leader, on va aller à la pêche avec toi. Ils n'ont rien attrapé, bien-aimé. Si Jésus les avait laissés dans ces conditions-là, ils n'allaient plus jamais attraper des poissons en quantité comme ils le faisaient avant. Le lieu du calvaire, bien-aimé, deuxième point, est un lieu de rencontre avec le surnaturel. Est un lieu de rencontre avec le surnaturel. Ô peuple de Dieu, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les aléas de la vie ne nous découragent pas. Que tous ces désagréments, bien-aimés, que nous rencontrons ces derniers temps en tant que chaîne, ne nous découragent pas. Que cela ne nous éloigne pas du Christ. Que cela ne nous éloigne pas de notre chaîne. Que cela ne nous éloigne pas, bien-aimés les uns les autres. Alléluia. Que Dieu soit loué. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, parce que tout ça, ça s'est passé sur le même lieu, bien-aimé. C'est à Golgotha. Là où on l'a crucifié. Là où on l'a mis dans le sépulcre. Là où il est ressuscité. Tout c'est dans le même environnement. Et là, les disciples s'étaient éloignés de Christ parce qu'ils avaient peur. Marie de Magdala et d'autres sont allées, bien-aimés. Elles ont assisté
à la résurrection, elles sont entrées avec le surnaturel. Elles ont vu le Seigneur dans toute sa splendeur, mais elles ne connaissaient pas le Seigneur. Elles ont confondu le Seigneur avec les jardiniers, parce que leur vue était devenue floue à cause de l'amertume, des douleurs et souffrances qu'elles ont ressenties lorsque leur Seigneur était mis à mort. Mais malgré cela, ces femmes ont dit, nous devons aller voir le corps du Maître. Elles ont rencontré le surnaturel, Jésus-Christ. Elles ont rencontré, bien-aimés, les deux anges qui resplendissaient de lumière. Si elles s'étaient éloignées comme Pierre et les autres, elles n'allaient pas assister à cela. Que de frères et sœurs qui ratent les bonnes choses du Seigneur en s'éloignant du lieu du calvaire. Ne vous éloignez pas. On nous demande de beaucoup prier, de beaucoup jeûner. On est resté longtemps à genoux. En tout cas, non, moi ça me fatigue. Dieu me voit quand même. J'ai déjà beaucoup prié. Ainsi de suite. Il est juste, il est amour. Non, bien-aimé, non, non, non. Continuons, bien-aimés, à demeurer sur le lieu du calvaire. Ne nous éloignons pas. Un lieu de rencontre avec le surnaturel. C'est là que Jésus-Christ, lorsque Marie voulait la toucher, disait, ne me touche pas, femme ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Va dire à mes disciples, je les précède à Béthanie, c'est là que nous allons nous rencontrer. Lorsque on est enfant du surnaturel, on reçoit le message clair, le message pur, le réma, le message qui transforme le vie, le message qui donne une vision claire. Et lorsque Marie de Magdala et les autres sont rentrés maintenant, allaient le dire aux disciples qui étaient dans un même lieu, ils étaient dans le flou. Pourquoi? Parce que eux, ils n'étaient pas au contact direct avec le surnaturel. Il fallait que par personne interposée qu'ils reçoivent le message. Et quand le message est arrivé par personne interposée, ils ont eu des difficultés à croire à ce message-là. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te prie de payer le prix de la croix. Demeure au pied du Maître. C'est là, malgré les douleurs et les souffrances de consécration, bien-aimés, tu recevras le vrai message pour ta situation, un message clair, un message précis, un message correct et direct. Un message qui ne te laissera pas douter. Mais si quelqu'un vient te parler, je comprends maintenant pourquoi parfois Dieu permet à certaines personnes qu'on leur parle par prophétie. Mais le Seigneur aussi, pour confirmer, bien-aimé, sa souveraineté dans la vie de quelqu'un, il vient confirmer à la personne à travers des songes. Quand tu as reçu un songe clair, tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre vienne te parler. Alors demeurons, bien-aimés, sur le lieu de la croix, le lieu du calvaire. De toute façon, nous n'avons pas de choix. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous demeurons sur le lieu du calvaire. Parce que le calvaire du Seigneur nous suit partout. On nous met à mort à cause de lui. On est critiqué à cause de lui. On est humilié à cause de lui. On nous refuse des bonnes choses à cause de lui. C'est tout un calvaire qui nous poursuit. Mais à travers de ce calvaire, bien-aimés, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège avec ses anges. C'est lui qui va nous donner le lait et le miel. C'est lui qui veillera à la longévité de notre vie. C'est lui qui veillera à notre bonne santé. C'est lui qui veillera à ce que nous soyons la tête et non la queue, malgré les persécutions, malgré les oppositions, malgré les chaînes et les liens, malgré les fouets, malgré les injures. Le Maître veillera sur nous. Il veillera sur nous.
Il nous conduira sûrement, bien-aimés, dans le lieu de notre destination. Le lieu du calvaire est semblable à un désert. Quand Jésus-Christ était crucifié, pendant tout ce temps qu'il souffrait là, c'était comme la traversée des déserts de notre Maître. Le lieu du calvaire, comme je le dis, est semblable à un désert. C'est un moment de questionnement sans réponse parfois. C'est un moment de pleurs, de plaintes, de lamentations. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? C'est un moment où beaucoup de gens souffrent. C'est un moment d'errance. On est des nomades. On va d'un lieu à un autre. Oh, bien-aimé, c'est un moment où l'avenir est flou. L'avenir est incertain. Un moment de désespoir total. Oh, bien-aimé, le calvaire, le lieu du calvaire, c'est un lieu de beaucoup de tests. C'est pourquoi je dis que c'est comme un désert. Je vous laisse lire Deutéronome 8, versets 1 à 19. Vous pouvez lire ça. Deutéronome 8, verset 9. Non, Deutéronome 9, verset 1 à 19. Là où le Seigneur est en train de dire à son peuple, souvenez-vous d'où je vous ai tiré. Rappelez-vous, souvenez-vous et rappelez-vous. Deutéronome 8. La Bible nous dit, bien-aimé, à partir du verset 2, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ce commandement. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes en train de nous entretenir autour du fait de ne pas oublier le lieu du calvaire. Ici, l'Éternel est en train de rappeler à Israël de ne pas oublier Pâques, la Pâque juive. Gardez-vous, prenez garde, souviens-toi, n'oublie pas. Et même lorsque vous arriverez dans le pays où coule le lait et le miel, comme la plupart parmi nous, après les calvaires, si Dieu fait grâce, que vous puissiez bâtir, avoir de la gloire, de la grandeur, ainsi de suite, n'oubliez pas d'où Dieu vous a tiré. N'oubliez pas d'où Dieu vous a tiré. Or, les gens qui
qui se précipitent de s'éloigner du lieu du calvaire ne vont pas rencontrer, bien aimé, le surnaturel. Le surnaturel est pour les gens exercés. Le surnaturel est pour ceux qui ont appris à souffrir avec le maître. Le surnaturel est pour ceux qui ont compris qu'avec Dieu, ils feront des exploits. Oh, bien-aimé, le troisième point, le lieu du calvaire, c'est le lieu de la révélation de la vérité. C'est le lieu de la révélation de la vérité de notre vraie identité. De notre vraie identité. C'est à travers, bien-aimé, l'œuvre de la croix que notre vraie identité va se révéler. Le prix du calvaire va révéler qui nous sommes réellement vis-à-vis de Dieu et de nos semblables. C'est un lieu de brisement. C'est un lieu de dépouillement total. C'est un lieu où nous perdons tout pour tout gagner avec Christ. C'est un lieu, bien-aimé, comment je peux le qualifier, de qui perd gagne. C'est à la croix, bien-aimé, que nous perdons notre identité d'antan. C'est à la croix que nous perdons le moi, mon ego. Moi, je sors de telle famille, j'ai étudié dans telle université. C'est à la croix, c'est bien-aimé, alléluia, à l'œuvre, au lieu plutôt du calvaire, que toutes ces choses nous sont enlevées par le Maître. Ça fait mal. Le prix du calvaire va démontrer si nous sommes des fils légitimes ou illégitimes. Les fils illégitimes fuient le lieu du calvaire, mais le fils légitime y reste. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec leur maître. Et c'est là que le maître va accomplir sa volonté dans leur vie. Lorsque vous traversez des moments difficiles, dans votre couple, dans votre famille, un enfant qui est malade, un parent, un des deux parents qui est très malade et ça a pris des années, un enfant qui est malade, ça a pris des années, vous traversez des moments difficiles financièrement en tant que famille, ça fait des années, vous vivez en Europe, ça fait bientôt 30 ans, vous n'avez même pas 5 000 € dans votre compte d'épargne. Vous souffrez énormément malgré votre présence en Europe. Le Seigneur vous dit de ne pas pactiser avec le diable. Demeurez bien-aimés sur le lieu du calvaire. Continuez à être brisés par le Seigneur. Continuez, bien-aimés, à le faire pour la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le lieu de la révélation. Dieu nous expose parfois volontairement à des choses pour voir comment nous allons réagir, comment nous allons parler, quelles sont nos motivations. Est-ce que nous suivons le Seigneur par intérêt ou pas? C'est là où se fait connaître le vrai enfant de Dieu. C'est ce qui nous différencie à ce moment-là. Pour voir le vrai enfant de Dieu, le vrai disciple de croyants religieux. Les croyants religieux, c'est ceux qui suivent Jésus-Christ pour manger du pain et manger du poisson. Mais les véritables, bien-aimés, enfants de Dieu, les légitimes, peuvent dire comme David, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu quelqu'un être abandonné par Dieu, et le juste être abandonné par Dieu, et sa postérité mendiant son pain. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est des hommes tellement brisés, façonnés par la vérité,
qu'ils ont fait pleinement confiance en Dieu, même si leur corps, bien-aimé, se détériore, même si on a posé les diagnostics par le médecin, ils croient que ce que Dieu dit, c'est ce qui est la vérité. Mes frères et sœurs, vous qui passez par des moments difficiles, écoutez bien, écoutez plus les rapports de Christ que les rapports des médecins, les rapports de votre Dieu que les rapports du monde. Qu'est-ce que Dieu dit de votre situation? Qu'est-ce que Dieu dit de votre fils, de votre fille? Qu'est-ce que Dieu dit de votre couple? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Le lieu du calvaire va faire ressortir notre vrai caractère. La méchanceté, l'amertume, la colère, toutes ces choses-là, la traîtrise, toutes ces choses vont sortir. Car la vérité, c'est l'épée. À double tranchant, nous dit la parole. Cette épée va séparer âme et esprit, moi le jointure. Pourquoi? Parce que la parole vient séparer. Quand la parole te met mal à l'aise, lorsqu'on la partage, tu sens en toi parfois que ça bouillonne. C'est le feu. Bien-aimé, tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse parce que tu es en train d'être visité à ce moment-là par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Là en colère et riche en bonté. Nous le bénissons, ce Dieu-là. Et enfin, le lieu du calvaire est un lieu de test pour voir jusqu'où nous pouvons continuer à faire confiance à Dieu. Jusqu'où nous pouvons faire confiance à Dieu. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux continuer à faire confiance à Dieu pendant que tu souffres? Tu es marié, pas d'enfant. Peux-tu continuer à faire confiance en Dieu? Tu étudies et il y a tout le temps des problèmes pour terminer tes études. Est-ce que tu peux continuer à faire confiance en Dieu? Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Tu vas à l'église, c'est comme si rien n'était réussi. Est-ce que tu peux continuer à faire confiance? C'est pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur nous demande de ne pas nous éloigner du lieu du calvaire. De ne pas oublier surtout le lieu du calvaire. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi à la croix? Qu'est-ce que Christ a fait pour moi à Golgotha? Qu'est-ce que Christ a fait pour nous à Golgotha pour que nous puissions l'oublier si vite à cause des petits problèmes de ce monde? Ces problèmes finiront par passer un jour. Ce monde passera un jour. Mais l'éternité, où la passerons-nous? Préparons l'éternité. Mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas encore Christ, prépare l'éternité. Anciens chrétiens, préparons l'éternité. N'oublions pas le prix du calvaire. Continuons à payer le prix du calvaire. Jeûnons, veillons, prions sans cesse, adorons sans cesse, louons sans cesse. C'est le prix à payer. Offrons à Dieu des offrandes. C'est le prix à payer. Apportons nos dîmes et nos actions de grâce à l'Éternel. C'est le prix à payer. Il ne faut pas, bien-aimé, fuir ce prix-là. Car c'est par là que Dieu révèle la véritable personnalité de ses enfants. C'est à travers de ces moments-là, quand on lui fait confiance comme Abraham, la Bible nous dit, il ne regarda pas son corps comme étant usé, mais il a eu confiance en l'Éternel, au point que cela lui fit imputer en justice. Oui. Ne te décourage pas. Bien-aimé, nous avons été un peu bousculés, perturbés aujourd'hui par la technique et ça nous a aussi un peu déstabilisés par rapport à notre message. Mais j'espère que nous avons donné l'essentiel et que Dieu vous fasse du bien. Nous vous aimons de tout notre cœur. Demain,
nous serons là à 20h30 pour continuer avec la série de prières pour la libération de nos âmes par le renoncement, la guérison de nos âmes. Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ de ne pas manquer cette série de prières. Ne manquez pas cette série de prières, s'il vous plaît. Et nous voici à la fin de notre moment d'intervention. Je nous demande, pour vous qui êtes du Cèdre et les amis qui sont là, parce que beaucoup ne se sont plus reconnectés, si vous pouvez soutenir votre église avec des dîmes et des offrandes à travers vos applications sur vos smartphones ou vos ordinateurs, faites le virement bancaire pour bénir votre église. Père éternel, je te bénis au nom de Jésus pour tous tes enfants qui ont suivi, Seigneur, cette courte exhortation. Merci aussi de bénir et de soutenir, de visiter tous ces frères et sœurs qui dimanche après dimanche, lundi, mercredi, vendredi sont là, et ceux qui soutiennent, Seigneur mon Dieu, ton œuvre, ton église, cette chaîne Cèdre TV avec leur argent. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Bénis ceux qui te donnent la dîme, bénis ceux qui t'apportent leurs offrandes, bénis, Seigneur, ceux qui te donnent leur action de grâce. Visite leur maison, bénis-les, Seigneur. Que le restant de cette journée soit béni, et nous te prions que demain, tu puisses nous faire grâce de passer des moments bénis, Seigneur. Alléluia. Que ce soit sur Facebook ou que ce soit, Seigneur, conjointement avec YouTube. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et shalom. Nous vous aimons.